Parfois en mathématiques, on est amené à travailler avec des objets qui ne sont pas des fonctions, qui sont des courbes, mais par contre, même s'il ne s'agit pas de fonctions, ça peut être pratique de savoir quand même dériver pour des courbes. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'exemple de l'équation d'un cercle. Donc l'équation d'un cercle de rayon 1, alors je vais vous l'écrire ici. X au carré plus y au carré est égal à 1. Et on remarque que bon, la courbe est tracée ici dans le graphique et on remarque que ça, ce n'est pas une fonction parce que si on effectue le test de la droite verticale, on remarquerait en fait qu'on couperait notre courbe à deux endroits avec une droite verticale. Donc ça, ce n'est pas une fonction. Par contre, ça pourrait nous intéresser de trouver par exemple l'équation de la droite tangente qui passe par le point dont je viens de dessiner. Donc c'est-à-dire en fait, on aimerait ça dériver quand même, dans le fond, l'équation qui est ici afin d'avoir une expression qui nous permettrait de trouver quand même la pente de la droite tangente. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va regarder en fait ce que c'est que la dérivation implicite. Juste avant, peut-être donner une petite définition de c'est quoi une courbe implicite. Donc, une courbe implicite, c'est quand il n'y a aucune variable qui est isolée. Donc ici, aucune variable isolée. Donc peut-être, bon, prendre un exemple très simple, si on avait quelque chose du genre, bon, y égale à 2x plus 1, là, une droite. Alors on voit ici que le y est isolé. Alors ça, on est capable de dériver ce genre de fonction-là. Donc en fait, quand on travaille avec une fonction en général, une fonction f de x, eh bien, on a seulement des x ici. Donc ici, on va écrire là, une expression avec simplement des x. Donc avec des x, donc avec une seule variable. Donc, c'est isolé. Ça, c'est ce qu'on appelle une courbe explicite ou une fonction explicite. Dans le cas qui nous intéresse, x carré plus y carré égale à 1, on voit qu'il n'y a pas de variable qui est isolée. On a des x et des y du même côté de l'équation. Là, ce qu'on pourrait faire ici, c'est isoler le y pour pouvoir travailler avec ce qu'on sait déjà faire, c'est-à-dire une fonction d'une variable, ensuite dériver, puis répondre à la question qu'on doit répondre avec notre dérivée. Par exemple, ici, trouver la pente de la droite tangente. Par contre, je vais le faire d'une autre façon parce qu'il y a des situations où ce n'est pas possible, dans le fond, d'isoler une des variables. Alors, dans ce cas-là, il faut quand même être capable d'utiliser nos outils du calcul différentiel pour répondre à notre problématique. Donc, ici, je vais le traiter, là, le cercle x carré plus y carré égale à 1, comme si je n'étais pas capable, dans le fond, d'isoler mon y, par exemple, et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ensuite, je verrai un deuxième exemple où on ne sera vraiment pas capable d'isoler le y ou le x. Et puis là, ben, on va voir dans le fond l'utilité de ce qu'on appelle ici la dérivation implicite. Donc la dérivation implicite, on va l'utiliser quand on a des équations de cette forme-là, c'est-à-dire quand on a une courbe implicite où il n'y a aucune variable d'isolée. Alors là, dans ce cas-ci, on va utiliser la dérivation implicite. Donc si je repars avec l'équation de mon cercle, x carré plus y carré est égal à 1. En fait, ici, si on isolait y, on obtiendrait que y, en fait, c'est une fonction de x. Donc, dans mon y, il y a des x de cachés. Par contre, je ne sais pas qu'est-ce que ça a de l'air y. Je ne sais pas c'est quoi le y de x. Okay? Pourquoi? Parce que si j'isole y ici, il y aura une expression avec des x, naturellement. Parce que si j'isole y, ça veut dire que de l'autre côté de mon égalité, il va y avoir des x, il va y avoir la variable x qui va s'y retrouver. Donc, mon y dépend de x. Alors ici, quand on va dériver ce truc-là, il va falloir faire attention. On va être obligé de travailler avec une dérivée en chaîne parce qu'à l'intérieur du y, je vais l'écrire ici, à l'intérieur du y, il y a des x. Donc, à cause de ça, on va être obligé d'utiliser la dérivation en chaîne. Et ici, on va utiliser la notation de Leibniz pour pouvoir bien voir ce qui se passe. Alors, dans une dérivation en chaîne, supposons que j'ai une fonction f que je veux dériver par rapport à une variable x et que dans ma fonction f, il y a une autre variable, il y a une autre variable de cachée, un peu comme dans ce cas-ci. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on y va, on procède en utilisant une variable intermédiaire. Donc, par exemple, on va dériver f par rapport à u, et ensuite, on va dériver u par rapport à x. En fait, qu'est-ce qu'on a? Ici, ça, c'est la dérivée extérieure, et ceci, c'est la dérivée intérieure. Voilà. Alors, c'est ce qu'on va faire, mais cette fois-ci, en utilisant l'équation qui est ici.
Alors, ce qu'on va faire, on va dériver par rapport à x, x carré plus y carré, et ça va être égal, bien entendu, à la dérivée par rapport à x de 1. Bon, d'où ça sort ça? Si on repart du début avec notre équation, x carré plus y carré est égal à 1. Donc, si je dérive la partie de gauche, donc si je dérive cette partie-ci par rapport à x, pour conserver l'égalité, eh bien, je dérive l'autre côté de l'égalité par x aussi. Donc, x carré plus y carré est égal à 1. Si je dérive d'un côté de l'égalité, ben, je dérive de l'autre côté. Ça me permet de conserver l'égalité. Donc, dans le fond, ce que j'effectue d'un côté, je l'effectue de l'autre côté pour avoir l'égalité. Donc, on va juste ici travailler un petit peu le côté gauche. Alors, j'ai une somme. Alors, je vais briser ma dérivée. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, je vais dériver par rapport à x, x au carré, plus la dérivée par rapport à x de y au carré. Et ça va être égal à la dérivée par rapport à x de 1. 1, c'est une constante ici. Donc, voilà, j'ai fait un petit peu de place. Alors, maintenant, si je m'en viens ici, la dérivée par rapport à x de x au carré. Bon, ben ça, c'est 2x. Plus la dérivée par rapport à x de y au carré. Alors là, je vous rappelle, je vais le réécrire parce que je viens juste de l'effacer, mais on avait dit que y, il y avait des x de cachés là-dedans. Alors, dans le fond, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est on doit dériver l'extérieur, puis ensuite dériver l'intérieur parce qu'à l'intérieur, il y a des x. Il ne faut pas oublier ici, je dérive par rapport à x et ma variable ici, c'est y. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par, en fait, on utilise la dérivée en chaîne. Regardez ici ce qu'on a, là, df sur dx. On a la dérivée en chaîne. Donc, on commence par dériver l'extérieur. Y à la 2, 2y. Maintenant, fois la dérivée intérieure. Là, la dérivée intérieure, c'est la dérivée de y par rapport à x. Mais je ne sais pas c'est quoi y. Alors, ce qu'on va faire, on va simplement écrire fois la dérivée de y par rapport à x. C'est pas grave, même si je ne sais pas c'est quoi y, ça va quand même me permettre de le trouver tantôt, vous allez voir. Alors, on commence. On dérive ici, là, si je répète, là, on dérive ici par rapport à x, x2. Ça, c'est correct, on est capable, 2x. Maintenant, je dois dériver par rapport à x, y2. Alors, on dérive l'extérieur, 2y. Et maintenant, on doit dériver l'intérieur. Donc, je dois dériver y par rapport à x, mais je ne connais pas y. Alors, on va le conserver comme ça ici. dy dx. OK, voilà. Égal à la dérivée de 1. Eh bien, ça, la dérivée de 1, ça donne 0. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va isoler dy dx. Donc, on va isoler dy dx. Alors, première chose qu'on va faire, on va soustraire 2x des deux côtés. Alors, 2y fois dy dx, ça donne moins 2x. On va diviser par 2y. Et on va obtenir que dy dx donne moins 2x sur 2y. On peut simplifier les deux au numérateur et au dénominateur pour obtenir moins x sur y. Et donc, on obtient que dy dx est égal à moins x sur y. Mais dy dx, c'est la notation de Leibniz pour dire quoi? Pour dire y'. Et là, on a trouvé notre dérivée de façon implicite. La dérivée, c'est moins x sur y. Et là, bien entendu, dans ma dérivée, il y a des x et des y. Quand j'ai une fonction f de x égale une expression avec des x, quand j'ai fini de dériver, il me reste simplement des x. C'est normal, il y avait juste des x dans mon expression. Là, ici, dans mon expression de départ, il y a des x et des y. Donc, c'est normal que ici, on se retrouve avec des x et des y dans l'expression de la dérivée. Mais ce n'est pas plus grave que ça. On est quand même capable d'avoir calculé une dérivée. Et là, on a notre dérivée y' égale à moins x sur y. En fait, ce qu'on vient de faire, c'est une dérivation implicite. On avait une courbe implicite, étant donné qu'on n'avait pas notre variable isolée, aucune variable isolée, et on a dérivé de façon implicite pour obtenir y' égale à moins x sur y. Bon, prenons cette courbe implicite-ci comme exemple, comme second exemple, x3 plus y3 moins 3xy égale à 0. Cette courbe-là, c'est ce qu'on appelle le folium de Descartes.
donc en l'honneur de René Descartes. Alors, si on veut, par exemple, disons, mettre une droite tangente ici, et puis on a besoin de trouver la pente de notre droite tangente, on va avoir besoin de la dériver, alors on doit dériver de façon implicite l'équation de notre courbe implicite. Alors, on dérive par rapport à x. Alors, si on y va, on va y aller terme par terme, parce qu'en fait, c'est une dérivée par rapport à x. Alors, x3, sa dérivée, 3x2, plus, maintenant, y3. Bon, ben là, ici, il n'y a pas de x. Alors, ce qu'on va faire, on va dériver l'extérieur, 3y2, et on doit dériver l'intérieur. La dérivée intérieure, c'est la dérivée de y par rapport à x. Alors ici, on peut juste écrire, on peut écrire deux choses. On peut écrire dy dx, donc fois dy dx, ou tout simplement y'. Donc, je le réécrirai en dessous après avec la notation peut-être prime, ça va être un peu plus concis. Bon, maintenant, moins 3, et maintenant la dérivée de x fois y. Ah, là, on a un produit ici. Je vais peut-être mettre une parenthèse ici, le x fois y, pour que ça soit clair, x fois y. Alors, on a un produit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dérive avec la règle du produit. Donc, on dérive le x, 1, fois le deuxième terme inchangé, plus x, le premier terme, fois la dérivée de y. Mais la dérivée de y, on ne sait pas c'est quoi, alors dy dx égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on a si on simplifie un petit peu? On a 3x2 plus 3y2. Bon, dy dx, là, pour que ce soit un petit peu plus clair, ou pas plutôt plus clair, mais plus simple, je vais écrire y', c'est équivalent. Moins 3 fois 1 fois y, donc moins 3y. Après ça, moins 3 fois x fois dy dx, donc fois y' égale à 0. Bon, ici, le 0, bien entendu, c'est la dérivée de 0 par rapport à x. Donc, ça donne 0. Ici, j'avais oublié de peut-être me mettre ma flèche ici. Donc, je ne vais pas juste réécrire égal à 0. Ici, c'est la dérivée de ce 0-ci. Ben, la dérivée de 0, la dérivée d'une constante, donne 0. Alors là, voyez-vous, ce qu'on a ici, on a des termes. En fait, ce qu'il faut faire, c'est isoler notre y'. Donc, il y a des y' ici et il y a des y' là. Donc, ça, je vais le conserver du côté gauche de l'équation. 3y2 y' moins 3xy'. Et tout ce qui n'a pas de dérivée, je vais l'envoyer de l'autre côté. Alors, le moins 3y, si je l'envoie de l'autre côté, va devenir plus 3y. Le 3x2, si je l'envoie de l'autre côté, va devenir moins 3x2. Et là, ce que je dois faire, parce que ce que je veux, c'est trouver ma dérivée, donc il faut que je l'isole. Alors ici, voyez-vous, il y a un y' dans chacun des termes. Alors, on isole le y'. Si je factorise, en fait, le y', il reste quoi? Il reste 3y2 moins 3x égale à 3y moins 3x2. Et si je veux isoler mon y', tout ce qu'il me reste à faire, c'est diviser par ce que j'ai factorisé. Alors, à droite, j'ai 3y moins 3x2. Et on divise par 3y2 moins 3x. Et là, j'ai obtenu mon y'. Et là, voyez-vous, il y a des 3 partout au numérateur. Donc ici, ici, même chose au dénominateur. Donc on peut même simplifier un petit peu pour obtenir que y', c'est quoi? C'est y moins x2 sur y2 moins x. Et nous avons la dérivée de notre courbe implicite. Donc dans ce cas-ci, notre dérivée, c'est y moins x2 sur y2 moins x.